Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous parler de micro-siestes. Il y a quelque temps, je ne sais plus dans quelle vidéo, je vous avais parlé des micro-siestes pour pouvoir éventuellement pouvoir combler la fatigue que vous pouvez ressentir au cours de la journée sans forcément chercher à combler cette fatigue avec de la nourriture. Que moi, j'avais personnellement testé les micro-siestes et que ça m'avait pas mal aidé. Donc je suis pas une spécialiste de la micro-sieste, donc si jamais vous avez des infos complémentaires à donner, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Là, comme d'habitude, ce que je vais vous apporter, ça va être mon avis sur la question et mon expérience par rapport à la micro-sieste. Ça fait beaucoup de micro-siestes dans une seule vidéo, là, comme je pense que j'aurais besoin d'une micro-sieste. Donc je pense que comme tout le monde, j'ai déjà testé de faire des siestes, des vraies siestes. Vous savez, le genre de sieste où on dort, on met un réveil, le réveil sonne, on éteint le réveil, puis finalement on finit par dormir 1 heure ou plus d'1 heure, et quand on se réveille, on a la tête dans le gaz, et c'est compliqué d'émerger, voire même impossible. Et après, ben, ça fout un peu la journée en l'air. Mais en tout cas, moi, c'est ce que je vis quand je fais une sieste, en règle générale. Et en fait, la première fois que j'ai testé la micro-sieste, j'ai appelé ça la micro-sieste sans savoir que micro-sieste, c'était vraiment quelque chose qui existait et qui voulait dire quelque chose. Enfin, voilà, c'est juste que je m'étais dit, je vais faire une micro-sieste. C'est comme une mini-sieste. Mais je savais pas, en fait, tout ce qu'il y avait derrière cette histoire de micro-sieste. Je me suis renseignée un peu sur internet et en fait, j'ai vu que ça existait, et donc j'ai essayé de me renseigner un petit peu plus, mais je l'ai toujours fait ben, un peu à ma sauce. D'où le fait que j'explique que je ne suis pas la spécialiste des micro-siestes et que sur internet il y a pas mal de choses, mais que si vous avez l'habitude de faire ça parce que voilà, vous n'avez pas un truc que vous avez testé par vous-même, c'est un truc que vous aviez vu avant voilà, sur internet ou dans des bouquins ou ce genre de choses, n'hésitez pas à mettre des infos en plus en commentaire. En fait, la première fois que j'ai mis ça en place, j'étais tout simplement au travail, j'ai passé une nuit horrible, on se demande à cause de qui. Et puis la journée a été longue, et j'ai eu un énorme coup de barre comme ça ne m'était jamais arrivé. Et clairement, j'avais tellement les yeux qui se fermaient tout seuls que là je me suis dit, soit je souffre toute la journée, soit il va falloir que je ferme les yeux pour pouvoir me reposer un petit peu. Je me souviens qu'il me restait un quart d'heure avant que la prochaine patiente arrive, et ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, ok, donc là il me reste un quart d'heure, je vais rentabiliser mon quart d'heure à fond. Et je me suis installée sur mon canapé, parce que j'ai un canapé au bureau, un canapé sur lequel, j'allais dire, on peut s'allonger. On peut se mi-allonger, c'est-à-dire que tu peux allonger ton corps, mais par contre tes jambes elles sont sur le mur si tu fais ça. Et j'avais un petit plaid, j'avais des petits coussins pilou-pilou, bref, tout pour bien faire une petite sieste. Et je me suis posée en me disant, ok, donc là j'ai un quart d'heure pour dormir, je mets mon réveil dans un quart d'heure. Je pars du principe que je pars dans un sommeil profond. De toute façon, vu que j'ai le réveil, ben je sais que je vais me réveiller et que je ferai pas le rendez-vous, tout ira bien. Donc j'ai fait ça. Et en fait, ça m'a tellement ressourcée de faire cette micro-sieste. Alors honnêtement, hein, on va pas se mentir, je ne fais pas une vraie sieste de la première seconde à laquelle je ferme les yeux jusqu'au moment où le réveil sonne. C'est juste que je commence à me laisser partir en fait, et au moment où je commence à sombrer, c'est là où le réveil sonne. Mais ça suffit pour faire en sorte que je puisse récupérer, et ça m'avait permis de récupérer pour toute l'après-midi. Et c'est à partir de là en fait où, quand j'ai commencé à avoir un petit coup de barre, où je me suis autorisée à me dire, bah je me laisse un quart d'heure, 20 minutes, grand max, je mets mon réveil à chaque fois, je me mets en position bah, dodo mais pas trop confortable non plus, et puis je fais ma micro-sieste pour essayer de récupérer et de grappiller des heures supplémentaires sur mon sommeil. Et j'avais testé aussi de le faire non pas allongé cette fois-ci, j'avais essayé une fois de le faire en étant assise à mon bureau, mais en mettant un coussin pilou-pilou sur mon bureau avec les mains comme ça. C'était pas mal aussi. Je pense que ça demande de l'expérimentation pour pouvoir euh, avoir plus de facilité à s'endormir en étant assise. Moi j'ai eu un petit peu plus de mal, ça m'a fait quand même du bien, mais je préfère être allongée. Par contre, attention, parce que j'ai essayé aussi cette astuce de micro-sieste à la maison, dans mon lit, en n'ayant rien de prévu après. Alors,
honnêtement, le fait d'être confortable, le fait de ne rien avoir après, on va repousser le réveil et en fait ça va se transformer en sieste normale et puis l'effet escompté ne sera pas là. Donc je vous conseille vraiment de ne pas être trop confortable quand vous faites une micro-sieste pour que votre corps sache que là vous n'êtes pas en train de faire votre nuit mais juste en train de vous reposer un tout petit peu. Je vous conseille aussi fortement de ne pas mettre votre réveil à plus de 20 minutes. Je pense honnêtement que 15 minutes, même si vous n'avez pas eu le temps de sombrer, même si vous fermez juste les yeux, je pense que c'est amplement suffisant. Et je pense que plus, enfin en tout cas moi j'ai l'impression que plus je mets en place les micro-siestes, plus j'ai des facilités à sombrer rapidement. Par contre, moi qui fais de la méditation, de la relaxation, je ne suis pas dans le même état quand je fais de la méditation que quand là je fais ma micro-sieste. C'est-à-dire que je fais ma micro-sieste comme si j'allais faire ma nuit. Je me laisse m'abandonner totalement. Donc c'est vrai que pour en avoir parlé à certaines fois à des patients, il y a des patients qui me disent bah je vais peut-être essayer de faire ça dans les toilettes. À voir, à tester. Si c'est pas, s'il n'y a pas d'autre lieu pour essayer de faire une micro-sieste quand on est au travail, pourquoi pas. Après, honnêtement, vivant le truc, moi, de la micro-sieste, je ne pense pas que, au niveau de l'inconscient, vous puissiez être en capacité de vous abandonner totalement dans les bras de Morphée, sans aucune retenue, sachant que vous êtes assise sur les toilettes. Mais ça ne reste que mon avis perso. Je sais pas si vous avez déjà testé. En tout cas, pour après avoir fait des recherches sur internet, les recherches m'ont confirmé que les micro-siestes étaient entre 15 et 30 minutes, que plus on le faisait et plus on avait des facilités à s'endormir dans n'importe quelle position. Quand je dis ça, du coup, je suis en train de me voir avec une position un peu chelou. Mais voilà, la micro-sieste, je trouve que c'est vraiment l'idéal quand on est fatigué, et je pense d'ailleurs qu'aujourd'hui, je vais me faire une petite micro-sieste, parce qu'à cause de monsieur, ben, ma nuit a été un petit peu écourtée, et je suis KO, et ça fait plusieurs jours que monsieur ne fait pas ses nuits. J'ai l'impression d'être une nouvelle maman quand je dis ça. C'est... Je me demande ce que ça va être quand j'aurai des enfants. Mais honnêtement, au bout de 5 minutes, je suis bien. C'est comme si j'avais pu récupérer sans avoir les... En fait, c'est comme si j'avais les avantages de la sieste sans avoir les inconvénients du fait d'avoir la tête dans le gaz et de pas réussir à récupérer. Bon, en tout cas, si vous avez l'habitude de pratiquer la micro-sieste, je serais super contente d'avoir aussi vos retours, vos expériences sur comment est-ce que vous pratiquez. Ça pourrait aussi me permettre de m'aider moi aussi à mettre ça en place, en sachant que pour le moment, je préfère être quand même semi-allongée. Et puis, en attendant qu'on se revoie demain dans une nouvelle vidéo, je vous laisse, comme d'habitude, liker celle-ci, la partager, vous abonner si c'est toujours pas fait.